Pour la première fois en Afrique centrale, le Cameroun accueille les 4 et 5 novembre prochains les travaux de la conférence ministérielle de la francophonie. L'une des 3 instances consacrées par la charte de l'Organisation internationale de la francophonie, chargée, entre autres, de se prononcer sur les axes de l'action multilatérale francophone, d'élaborer et d'adopter le budget, de débattre des questions liées à la promotion de la diversité culturelle et linguistique. Au ministère des Relations extérieures, on met un point d'honneur à préparer cet événement qui doit faire date, aussi bien au sein de l'opinion nationale qu'internationale. Les modalités d'organisation de la 44e session ordinaire de la conférence ministérielle de l'OIF ont fait l'objet d'une communication diplomatique du ministre Mbela Mbela, à laquelle étaient d'ailleurs conviés les membres du gouvernement, les chefs de mission diplomatiques et postes consulaires, les représentants des organisations internationales. Je voudrais souligner, pour le rappeler, que c'est il y a 2 ans que le président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, chef de la diplomatie, fidèle à sa politique de rayonnement de notre pays, a instruit notre département ministériel de ne ménager aucun effort pour présenter la candidature du Cameroun à l'OIF afin que la grande famille francophone converge dans la capitale de notre pays dans le cadre de cette conférence. C'est ainsi que le ministère des Relations extérieures a entrepris les démarches diplomatiques appropriées qui ont connu un aboutissement heureux lors de la 43e conférence ministérielle de la francophonie qui s'est déroulée avec succès sur l'île de Djerba en Tunisie le 18 novembre 2022. Notre pays ayant été désigné à l'unanimité comme hôte de la 44e conférence ministérielle de la francophonie, ce choix traduit une fois de plus la confiance dont jouit le Cameroun dans les différentes instances et divers cercles de solidarité internationaux. Au-delà de ce bref rappel historique, je me dois de relever que la conférence ministérielle de la francophonie est une instance politique et diplomatique de haut niveau qui examine les agendas des sommets et, à ce titre, celle de Yaoundé verra à son tour la participation de hautes personnalités venues des différents pays, gouvernements et institutions de la francophonie, notamment Madame la secrétaire générale de la francophonie, les ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation des États et gouvernements membres, ainsi que des centaines de délégués. Les travaux de 2 jours vont se dérouler autour du thème « Bonne gouvernance, gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones ». L'évocation de cette thématique me permet de saluer sa pertinence au regard de l'actualité récente dans l'espace francophone, marqué par de nombreux défis, notamment politiques, sécuritaires, économiques, écologiques, culturels, entre autres. De surcroît, ce sujet a le mérite de placer nos citoyens de notre espace au cœur de la réflexion et de l'action multidimensionnelle des États avec comme dénominateur commun la bonne gouvernance. En outre, ce thème est une émanation de la vision de la francophonie telle qu'elle ressort de son cadre stratégique
pour la période 2020-2030 intitulée « La francophonie de l'avenir ». Ce cadre a été adopté sous le magistère actuel de Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la dite institution. Rendu à quelques jours de cette grande messe francophone, je me réjouis de l'état d'avancement des préparatifs de cet événement. À cet égard, il convient de relever que tous les aspects liés à l'organisation technique et matérielle sont en cours de finalisation. Sous la supervision de la présidence de la République et grâce au gouvernement, le comité d'organisation dont notre ambassade à Paris est partie intégrante a obtenu à ce stade des résultats satisfaisants. Le secrétariat général de la francophonie n'est pas en reste. Qu'il me soit ainsi permis de saluer particulièrement son accompagnement qui a été jusqu'ici d'un apport très utile et précieux. En termes de résultats concrets, ces efforts collectifs ont permis des avancées satisfaisantes. Ainsi, les aménagements de circonstances au Palais des Congrès de Yaoundé, site principal des travaux, sont en cours. À côté de cela, des dispositions ont été prises pour l'hébergement de nos hôtes dans des conditions de confort optimales. Les aspects techniques et fonctionnels du site internet dédié à l'événement sont à jour. La représentation graphique connue. Ce logo représente l'unité, l'harmonie et la diversité des Camerounais. Les couleurs sont celles de la charte de la francophonie et le cercle représente les Camerounais unifiés dans leur diversité et leur originalité. Alors, l'ouverture du cercle montre que les Camerounais sont ouverts à accueillir tous les participants à cette conférence ministérielle de la francophonie qui se tiendra donc à Yaoundé les 4 et 5 novembre 2023. Par ailleurs, le monument de la réunification qui se trouve au centre du cercle représente l'unité du Cameroun. Ça représente vraiment la force de caractère de ce Cameroun qui accueille donc la conférence ministérielle de la francophonie. Alors, comme le ministre des Relations extérieures l'a dit tout à l'heure dans son propos, nous attendons beaucoup de la presse nationale et internationale, que la presse nationale et internationale se mobilise, qu'elle relaie l'information. Et vous savez, une bonne communication, c'est un bon événement, c'est un événement réussi. Une fois que la communication est réussie, l'événement est déjà en partie réussi. Donc nous attendons de la presse, des hommes, des femmes et des professionnels des médias qu'ils prennent cet événement à bras le corps, qu'ils le relaient et qu'ils en fassent un succès pour le Cameroun. Aux assises de Yaoundé, on laisse entendre qu'il sera procédé, entre autres, au suivi des situations institutionnelles des pays en proie à l'instabilité politique et à la structuration d'un plaidoyer sur la bonne gouvernance dans l'espace francophone. La 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie, qui se tiendra donc à Yaoundé, sera l'occasion pour les États et gouvernements membres de se pencher sur quelques points saillants de l'agenda de notre organisation. En premier lieu, il sera procédé au suivi des engagements du sommet de Djerba de 2022, avec un accent particulier sur la promotion du numérique comme levier économique de l'espace francophone. En second lieu, les ministres adopteront la nouvelle programmation quadriennale de l'OIF pour la période 2024-2027. Ils adopteront également le budget 2024 de l'OIF ainsi que son budget quadriennal 2020-2027. Enfin, les travaux porteront également sur le suivi des situations politiques
et institutionnelle des pays de la francophonie en proie à l'instabilité politique et la structuration d'un plaidoyer sur la bonne gouvernance dans l'espace francophone. Je voudrais vous dire également que le Cameroun a prévu qu'il y ait un huis clos qui sera sur le thème l'OIF face aux ruptures récurrentes de la démocratie dans l'espace francophone. En outre, pour notre pays, lui-même aussi a soumis à l'adoption des ministres et chefs de délégation un projet de déclaration sur la bonne gouvernance au service de la stabilité politique et de la prospérité économique et sociale et du rayonnement culturel dans l'espace francophone. L'adoption de ce document, j'ose l'espérer, contribuera à enrichir davantage le corpus doctrinal de la francophonie en matière de démocratie et de bonne gouvernance. De ce fait, elle confortera aussi l'image du Cameroun comme une force de proposition dans ce sens. Enfin, les délibérations de la conférence ministérielle de Yaoundé poseront les jalons préparatoires de la 45e session ministérielle et du prochain sommet de la francophonie prévu se tenir en France en 2024. En amont de cette conférence ministérielle de la francophonie, il est indiqué que Yaoundé accueillera aussi la 124e session du Conseil permanent. Ce sera le 3 novembre.